Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Mfera Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, expert en immigration, consultant en immigration, le directeur de Global Mfera Immigration. Alors, dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, nous allons répondre à certaines questions que nous avons reçues de nos clients concernant les offres d'emploi au Canada, la possibilité de venir travailler au Canada pour un étranger, les bourses d'études, la possibilité pour que des étudiants internationaux puissent avoir des bourses d'études, et puis la loterie canadienne, la possibilité de jouer à une certaine loterie soi-disant pour bénéficier de la résidence permanente au Canada. Alors suivez-nous après cette courte publicité, nous allons décortiquer ces thèmes ensemble avec vous. Alors, nous recevons de plus en plus de messages de la part des clients qui nous contactent pour avoir des informations parce qu'ils ont reçu sur leur page Facebook, sur leur WhatsApp, sur leurs emails des offres qui leur apportent l'information comme quoi soit ils ont gagné à la bourse canadienne ou bien ils ont reçu une offre d'emploi ou encore ils ont la possibilité de jouer à une loterie. Alors, nous aimerons au travers de cette capsule vidéo vous donner un peu plus d'informations pour vous rassurer qu'est-ce que la loi canadienne de l'immigration dit par rapport à ce genre d'offres que vous recevez et pourquoi vous recevez et qu'est-ce qu'il faut faire quand vous les recevez. Oui, beaucoup de clients se plaignent. J'ai été même dans un des pays là où il y avait la loterie canadienne. Alors j'aimerais vous informer par rapport à la loi de l'immigration au Canada. Le Canada, c'est un pays qui est bâti sur l'immigration. Le pays a une loi d'immigration qui est la loi d'immigration de la protection des réfugiés et son application qui est le règlement. Cela revient à dire que tout étranger qui doit venir sur le territoire canadien doit passer par un processus d'immigration selon la catégorie qu'il a choisie ou bien qu'il répond aux critères. Il peut venir comme travailleur qualifié, il peut venir comme visiteur, il peut venir comme travailleur temporaire, il peut venir comme un étudiant ou encore ce sont des personnes qui viennent au Canada parce qu'ils ont été parrainés par les membres de leur famille. Il y a également la catégorie de l'immigration humanitaire qui peut être des réfugiés à l'extérieur qui sont parrainés ou bien qui sont réinstallés au Canada. Alors, conforme à la loi de l'immigration, il n'y a pas de loterie canadienne. Il existe une loterie DV qui est une loterie américaine. Si vous voulez venir au Canada, vous devez respecter ou bien rencontrer les critères, les exigences des programmes d'immigration qui existent. Donc, retenez, il n'y a pas de loterie au Canada. L'entrée express n'est pas une loterie au Canada. L'entrée express est une plateforme du gouvernement fédéral qui permet de recevoir les demandes des personnes qui veulent venir au Canada, plus précisément dans le côté fédéral, dans un programme de travail qualifié fédéral. Donc l'entrée express ou bien Arima ne sont pas des loteries canadiennes. Nous avons également beaucoup de clients qui nous contactent concernant les bourses d'études. Alors, nous avons déjà fait 2 vidéos sur les bourses d'études. Nous avons expliqué qu'au Canada, il n'y a pas d'organisme ou bien d'association ou bien d'entreprise en immigration ou bien de spécialistes en immigration qui vont vous envoyer des emails pour vous dire que vous avez gagné à une certaine bourse d'études et que vous devez payer X montant pour que la bourse soit activée. Alors ça, ce sont des arnaques sur Internet. La première des choses, quand vous recevez une telle information, allez sur Internet, vérifiez de qui avez-vous reçu cette bourse. Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est une entreprise qui existe? Si vous avez les membres de la famille, des connaissances, des amis qui sont au Canada, à Montréal ou bien dans le reste du Canada, vous pouvez les contacter en leur remettant cette adresse pour qu'ils puissent aller vérifier s'il s'agit vraiment d'une bourse d'études. Alors, dans les 2 vidéos que nous avons faites, nous vous avons expliqué qu'un étranger pour venir étudier au Canada doit respecter ou bien rencontrer les exigences concernant la capacité financière. Comment vous allez payer vos études, comment vous allez subvenir à vos besoins une fois sur le territoire canadien. Donc voilà pourquoi le gouvernement du Canada exige la capacité financière pour voir si jamais vous êtes sur le territoire canadien, vous ferez des études, votre principale activité. Alors le gouvernement ne veut pas encourager des gens qui vont venir sur le territoire canadien. Au lieu d'aller étudier, ils vont juste aller travailler. Parce que vous le saviez, au Canada, les étudiants sont autorisés à travailler pendant qu'ils vont à l'école. Ils font 20 heures par semaine, donc à temps partiel. Donc si jamais vous recevez une offre vous disant que vous avez gagné
à la bourse canadienne, vous avez gagné à une loterie canadienne, ne croyez pas à ce genre d'offres. Si jamais vous voulez pousser votre curiosité, allez sur Internet ou bien contactez des amis. S'il y a des numéros de téléphone, vous allez vérifier si ces offres existent ou bien c'est de l'arnaque pour prendre votre argent. Donc faites très attention là-dessus. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi notre vidéo sur les bourses d'études, nous vous recommandons d'aller suivre ces vidéos parce que nous donnons des informations. Alors nous aimerions également souligner qu'en tant que spécialiste en immigration, en tant qu'entreprise offrant des services en immigration, nous n'offrons pas des bourses d'études. Nous sommes une entreprise qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous conseille, qui vous représente dans votre dossier d'immigration. Que ce soit pour les études, que ce soit pour le visa visiteur, que ce soit pour les travailleurs temporaires ou bien les travailleurs qualifiés du Québec ou bien du fédéral. Donc si jamais vous êtes dans un projet d'immigration, nous vous conseillons de contacter un spécialiste en immigration que vous avez vérifié que c'est un spécialiste ou bien contactez-nous, il nous fera plaisir de vous faire suivi de votre demande. Alors, nous recevons également beaucoup de questions de la part des clients qui ont reçu des offres d'emploi au Canada. D'autres vont recevoir des offres, c'est écrit Hydro-Québec, d'autres vont recevoir des offres avec le drapeau canadien. Alors, nous aimerons vous informer que offrir un emploi à un étranger au Canada n'est pas aussi facile que vous le pensez. Alors, je vais vous mettre dans le contexte. Comme nous avons dit au début, si vous avez suivi la vidéo, le Canada est un pays bâti sur l'immigration. Il y a une loi de l'immigration, il y a le règlement qui est son application et pour chaque catégorie d'immigration, il y a des critères qu'il faut respecter. Alors, pour qu'un étranger puisse être embauché, à venir travailler au Canada, il doit avoir d'abord un employeur canadien. Donc l'employeur canadien, il y en a deux sortes. Il y a des employeurs canadiens qui sont à la recherche des employés qui sont à l'extérieur du Canada pour différentes raisons, soit parce qu'ils ont une pénurie ou bien ils ont besoin d'une compétence spécifique. Alors pour ceux qui ont besoin d'une compétence spécifique, ils doivent d'abord faire leur recherche sur le territoire canadien. Ils doivent chercher, s'ils n'ont pas trouvé une personne qui a les compétences qu'ils recherchent, par exemple dans l'industrie du vidéo, dans l'industrie informatique, dans les recherches, souvent on a besoin de gens qui ont une compétence qui est pointue. Alors si l'employeur n'arrive pas à trouver cette compétence sur le territoire canadien, il va contacter le gouvernement du Canada, les départements appropriés pour leur dire que je suis une entreprise, je recherche une personne avec ce genre de compétences, je n'ai pas trouvé sur le territoire du Canada. Donnez-nous l'autorisation d'aller à l'extérieur du Canada pour recruter un étranger. C'est ce que nous appelons le EIMT. Donc, ils font cette démarche. Alors, donc, ça n'est pas du coup qu'on vous envoie une offre pour dire que vous avez été accepté ou bien vous avez reçu une offre d'emploi. Alors, il y a également des employeurs canadiens qui sont dans la pénurie, qui sont dans des zones ou bien dans des compétences ou bien dans des professions là où il y a une pénurie. Alors pour ces employeurs, le gouvernement du Canada, les services d'immigration qui reconnaissent qu'il y a la pénurie dans ces domaines, leur donnent la possibilité d'embaucher les étrangers et le processus d'immigration est allégé. Alors, allégé veut dire que ces étrangers ne font pas le EMT sur le territoire canadien. Ces employés sont autorisés parfois à aller faire du recrutement international. Voilà pourquoi vous avez certainement entendu déjà le recrutement international à Paris, en Tunisie, dans d'autres pays. Donc il y a des employeurs canadiens avec des organismes qui chapeautent ce processus, se rendent à l'extérieur du Canada pour rencontrer les employés qui sont intéressés à venir travailler au Canada. Donc, comme vous pouvez le remarquer, personne ne reçoit l'offre d'emploi pour dire que Hydro-Québec vous a sélectionné ou bien Hydro-Québec vous fait une offre. Surtout encore, comment vous pouvez accepter de recevoir une offre pour laquelle vous n'avez pas postulé? Imaginez que vous n'avez pas postulé et que vous recevez une offre disant que vous avez été recruté pour venir travailler au Canada. Mais posez-vous la question, je n'ai pas postulé à l'offre, je n'ai pas passé le processus d'entrevue. Alors, mes diplômes n'ont pas été évalués, mes capacités n'ont pas été évaluées, mon expérience n'a pas été évaluée. Comment je peux bénéficier d'une offre? Donc, avant de payer de l'argent,
Avant de souscrire à quoi que ce soit, nous vous recommandons de prendre les informations, d'aller sur le site internet, de vérifier est-ce que l'offre que vous avez reçue vient d'une entreprise canadienne ou bien ça vient des personnes qui veulent abuser de vous, qui veulent abuser de votre confiance, qui veulent juste vous arnaquer. Donc, nous donnons ces informations pour vous permettre d'être un peu aguerri par rapport aux offres. Et nous répondons en même temps à des questions que nous recevons de la part de nos clients qui sont préoccupés par les offres d'emploi qu'ils reçoivent par Internet, qu'ils reçoivent sur leur page Facebook ou bien sur leur WhatsApp, qui sont également préoccupés par les offres de bourse d'études qu'ils reçoivent également et qui sont préoccupés par les informations qu'ils reçoivent de la soi-disant loterie canadienne qui n'existe pas. Alors, si jamais vous êtes dans un projet d'immigration ou bien le Canada vous intéresse, il y a des voies et il y a des moyens qui permettent à une personne de venir légalement au Canada. C'est ce que nous appelons le processus de l'immigration. Alors, si vous avez un rêve, si vous voulez réaliser votre rêve, vous aspirez à venir immigrer ou bien à venir vivre, travailler au Canada, nous vous recommandons de contacter un spécialiste en immigration comme Global Ferry Immigration qui sera en mesure de faire d'abord l'analyse de votre profil, de voir est-ce que vous respectez ou bien vous rencontrez les exigences selon la catégorie d'immigration par laquelle vous voulez immigrer au Canada, de vérifier avec vous quels sont les délais parce que comme nous le disons, nous ne cessons de le dire, que immigrer au Canada, ce n'est pas juste avoir le visa. Immigrer au Canada, c'est tout un processus qui exige de la patience, qui exige de procurer ou bien de déposer des dossiers, qui exige également le côté financier. Donc si jamais vous n'avez pas la patience, nous vous recommandons de ne même pas commencer à faire l'immigration au Canada. Parce que les délais d'une immigration, vous n'avez pas le contrôle et le spécialiste en immigration n'a pas le contrôle. Si jamais cette vidéo vous a plu ou bien c'est pour la première fois que vous êtes sur notre canal YouTube, nous faisons ces vidéos pour vous aider, pour vous donner un peu plus d'informations et soyez rassurés que nous faisons les vidéos pour répondre à tout le monde. Cette vidéo ne peut pas être utilisée pour faire un dossier d'immigration. Nous donnons des informations générales. Si jamais vous voulez avoir des détails ou bien vous êtes dans un projet d'immigration, vous voulez avoir l'heure juste par rapport à votre projet d'immigration, nous vous recommandons de nous contacter. Vous avez nos coordonnées à la fin de la vidéo ou bien en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous vous encourageons à vous abonner, à mettre un petit pouce, à mettre vos commentaires. Vous avez nos coordonnées à la fin de la vidéo. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires. Soyez un peu patients, nous recevons beaucoup de messages. Dans certains moments, ça prendra un certain temps pour vous répondre. Donc ne vous attendez pas que vous avez écrit le matin, que le soir nous vous répondons. Ça peut prendre 72 heures à ce que vous recevez notre réponse. Alors, nous sommes Global Ferry Immigration, une entreprise canadienne spécialisée en immigration. Nous accompagnons, représentons, conseillons des personnes qui sont à l'intérieur du Canada pour lesquelles ils ont des situations un peu difficiles avec l'immigration ou bien encore ils sont à l'intérieur du Canada, ils veulent parrainer les membres de leur famille ou bien ils sont venus au Canada comme des visiteurs, comme des étudiants. Les situations font qu'ils ont besoin d'être protégés, ils ont besoin de faire une demande d'asile. Nous sommes là pour vous accompagner. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous voulez venir visiter le Canada, venir en tourisme, venir étudier, venir au Canada comme résident permanent avec les membres de votre famille, vous pouvez également nous contacter, il nous fera plaisir de vous donner plus d'informations.